Si tu es quelqu'un d'intrinsèquement égoïste, tu vas voir à quel point le fait d'agir de la sorte, c'est se mettre une balle dans le pied. Tu vas découvrir ça à travers cette vidéo. Il existe une vérité capable de transformer ta façon de voir les choses et toi-même par la même occasion. Cette vérité s'appelle la loi de l'unité divine. La loi de l'unité divine enseigne que tout est un. Nous sommes tous connectés les uns les autres. Ce que tu fais à l'un impacte directement les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Il dit cette communauté est une seule communauté et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Donc Dieu ici met l'accent sur le fait que cette communauté, elle est une seule. Et si la communauté musulmane est une seule, sache que la communauté humaine est également une seule. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment certains créent leur propre malheur en agissant et en pensant de manière égoïste. Mettons d'abord un peu de contexte. Avant, les gens vivaient en tribus, dans des clans, etc. Et ils savaient qu'ils étaient tous liés les uns aux autres et que ce que faisait l'un impactait directement l'ensemble. Ainsi, tout le monde faisait attention les uns aux autres. Mais aujourd'hui, c'est différent. Chacun vit dans son appartement, tranquille, il mène sa vie, et même il se peut que des gens habitent sur le même palier et ne se connaissent même pas, et ne sont pas au courant des difficultés des uns des autres. Et les gens ne s'en préoccupent pas. Tant qu'ils sont bien, en sécurité, les autres ne leur importent que très peu. Et ça, c'est une pensée qui affecte tout le monde, sans même qu'ils en aient conscience. Nous vivons dans l'illusion de la séparation. On pense que on est séparé des autres. Peu importe ce qui arrive aux autres, tant que nous on est bien, alhamdulillah. Mais le monde ne marche pas du tout ainsi. Et c'est ce que tu apprends lorsque tu étudies en profondeur les lois spirituelles universelles. Chacune de tes paroles a un effet soit sur quelqu'un, soit sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ظَهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce qu'ont fait les hommes. Ça veut dire les actions des hommes ont eu une incidence sur la terre et dans la mer. Mais eux, de par leur inconscience et de par leur égoïsme, l'homme pense que chaque action qu'il fait n'a pas une influence ou un impact quelconque sur qui que ce soit. Mais ça ne marche pas du tout ainsi. Et sache que tout ce que tu fais a un impact sur quelqu'un et sur quelque chose. Et ça se répercute sur toi sous une forme ou sous une autre. Donc fais très attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Car quand tu nuis à quelqu'un, en fait, tu te nuis à toi-même. Peu importe si ce quelqu'un est un animal ou un homme ou si c'est une chose. Les croyants, dans leur amour mutuel, leur miséricorde et leur compassion, sont semblables à un seul corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps répond par l'insomnie et la fièvre. Donc, à travers ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que les croyants forment un seul corps. Et lorsque l'un est touché par un quelconque mal, nous sommes tous censés souffrir et ressentir cette douleur. Or, aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, tant que le mal ne nous touche pas nous personnellement, physiquement ou mentalement, nous ne sommes pas intéressés. On ne se sent pas concerné. On dit ça, c'est l'autre, c'est ses problèmes. Et on dit à chaque fois que Dieu nous facilite. Mais on n'a pas cette mentalité de se dire, lui, c'est moi. Donc s'il souffre, je suis censé souffrir avec lui. Donc qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Normalement, c'est comme ça qu'on est censé penser. Toujours on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Quelle est la part que je peux faire moi? On ne peut pas faire comme aujourd'hui, ce qui est à la mode, dire que Dieu te facilite. Que Dieu te facilite. Ça, c'est une phrase facile et qu'on balance à tout va. Dès que quelqu'un souffre un problème, au lieu de voir ce qu'on peut faire réellement, on dit que Dieu te facilite. C'est bien de faire une doigt, mais si on peut agir, on doit agir. Parce que si lui souffre, c'est nous qui souffrons. Et lorsque nous sommes dans une difficulté, nous adorons que les personnes autour de nous se mettent à notre place, dans notre situation, et font tout pour nous aider.
Pourtant, quand ce sont les autres qui sont dans une situation difficile, on dit Alhamdulillah, tant que c'est pas moi, ça va. On se contente de dire que Dieu te facilite. Et à travers ce hadith, on a deux leçons. La communauté des croyants n'est qu'une seule. Mais si la communauté des croyants forme une seule communauté, sache que la communauté humaine forme également une seule communauté. Peu importe ta couleur, ta religion, nous formons une seule communauté. Et on doit tous se soucier les uns des autres. Parce que lorsque tu laisses quelqu'un dans ses problèmes, sache que tôt ou tard, c'est toi qui seras dans les problèmes et les autres te laisseront dans tes problèmes comme tu les as laissés dans leurs problèmes. Car la vie est un cycle. Tout ce qui arrive à l'un peut arriver à l'autre. Donc lorsque quelque chose arrive à quelqu'un, demande-toi toujours qu'est-ce que je peux faire pour lui. Parce que lui, c'est moi. Et moi, je suis lui. On doit penser comme ça, former un seul. Et ça, c'est ce que Dieu nous enseigne, nous recommande et nous oblige de faire d'ailleurs. L'univers fonctionne comme un seul organisme. Allah dit La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Encore une fois, on voit que de manière apparente, le soleil est dans son coin, la lune est dans son coin. Mais en fait, malgré que chacun est de son côté, ils font un travail d'équipe. Et chacun n'agit pas de manière isolée. Et chacun ne fait pas comme bon lui semble. Allah dit, chacun vogue dans une orbite. Ça veut dire à chacun, Allah a ordonné des manières de faire, des moments pour agir. Et c'est calculé au millimètre près. Malgré la distance, en fait, ils sont unis et font un travail d'équipe. Et c'est comme ça que l'homme doit penser. Il doit se dire, même si j'ai un frère qui a des milliers de kilomètres, même s'il est loin, que je ne le vois pas, que j'ai pas de ses nouvelles, nous formons qu'un. Nous faisons un travail d'équipe. S'il est dans une difficulté quelconque et que je peux l'aider, je l'aide. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Malgré la distance comme la lune et le soleil, chacun n'agit pas de manière isolée, mais agit conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et nous, ce que Dieu nous a commandé de faire, c'est d'agir avec solidarité, fraternité, amour, peu importe la distance. Et même si apparemment on a l'air éloigné, nous sommes proches les uns des autres et nous formons qu'un seul. Donc il faut arrêter de penser de manière égoïste. Car lorsque tu penses de manière égoïste, tu le fais contre toi-même parce que tôt ou tard, tu devras en payer les pots cassés. Ce que l'on fait à l'un retombe sur l'autre. Pourquoi briser la loi de l'unité te brisera? La première des choses, c'est que tu échoueras dans les projets de grande envergure. Si tu es quelqu'un qui pense égoïste et qui veut toujours faire les choses seul en pensant que le monde tourne uniquement autour de lui, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses. Car Dieu a dispensé des compétences, des qualités ici et là. Il n'a pas tout mis dans un seul homme. Donc si tu es quelqu'un qui aspire à de grandes choses, tu vas devoir apprendre à collaborer avec autrui. Car les compétences sont éparpillées ici et là. Les forces sont éparpillées ici et là. Et si tu penses que tu peux tout faire seul, tu vas te casser les dents car tu vas te rendre compte que peu importe tes compétences, tu n'as pas toutes les compétences requises pour atteindre et pour réaliser tel ou tel projet. Tu finiras épuisé sans plus aucune force. Parce que celui qui pense de manière égoïste, il a un petit côté orgueilleux, un petit côté fier. Il se croit plus grand qu'il ne l'est dans la réalité. Et à force de vouloir faire les choses seul, il finit épuisé. Parce qu'il ne demande pas d'aide. Il veut tout faire tout seul. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette communauté est une seule. Et à travers cette communauté, il y a une multitude de potentiels.
Il y a une multitude de connaissances qui sont éparpillées ici et là. Et si vous voulez réaliser la mission divine, alors vous allez devoir faire un seul. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tout mis dans un seul individu. Donc la réussite nous oblige à collaborer les uns avec les autres. L'égoïsme n'amène qu'à un seul endroit, à l'échec, à la perte, au désespoir et à l'épuisement. On doit, à travers tous les membres que compose cette communauté, prouver qui a les compétences, a les qualités, a la détermination de m'aider à aller là où je veux aller pour satisfaire et accomplir la mission divine. Donc si tu penses de manière égoïste, tu échoueras et tu finiras épuisé. La troisième des choses, tu te retrouveras isolé en récompense de ton arrogance. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, le fait d'être égoïste, c'est un peu être arrogant. Penser que je me suffis à moi-même. De toute façon, j'ai toutes les qualités et tous les moyens pour réussir tout seul. Mais non. C'est pour ça que Dieu nous dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Et ne vous disputez pas, ne vous divisez pas, car sinon vous fléchirez et vous perdrez vos forces. Donc, dans la division, dans le fait d'être seul, dans le fait de penser qu'à soi, il y a la faiblesse qui se trouve à l'intérieur. Tu perdras tes forces. Et surtout, la pire des choses, c'est surtout que tu vas enrober le vêtement de l'arrogance. Et c'est la pire des choses qui puisse t'arriver. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Fais en sorte de représenter l'amour et la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est amour et miséricorde. Il faut que nous soyons amour et miséricorde dans toutes nos interactions. Car quand tu fais le bien, je le répète encore une fois, tu le fais pour toi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie parce qu'au fond d'eux, ils n'ont ni amour ni miséricorde. Au fond d'eux, ils n'ont ni amour ni miséricorde. Ils pensent qu'à leur bien-être personnel. Ils sont pleins d'égoïsme. Et ils se demandent pourquoi j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Pourquoi j'arrive pas à réaliser ce qui me tient à cœur. Pourquoi je me sens bloqué. Pourquoi rien ne marche. C'est parce que dans ton cœur, il n'y a ni amour, ni miséricorde pour autrui. Tu penses qu'à toi. Et les lois spirituelles feront que tôt ou tard, tu seras bloqué, tu n'arriveras plus à avancer. Et tu vas te poser toutes sortes de questions. Mais la solution, elle est dans considère les autres comme si c'était toi-même. De la même manière que Dieu est miséricordieux et amour, toi, sois miséricordieux et amour. La deuxième des choses, c'est il faut purifier ton cœur afin que ton cœur soit habité de sincérité. Le cinéma, la malhonnêteté, dans le monde spirituel, ça marche pas. Dans le monde matériel, tu peux feindre d'être ceci, d'être cela. Mais tu peux pas tromper le monde spirituel. Tu peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que tu es à l'intérieur de toi se reflètera à l'extérieur de toi, bon gré, mal gré. Donc même si tu prétends que tu es bon, tu es amour, tu es miséricordieux, tu es solidaire, tu es ceci, tu es cela, si à l'intérieur tu n'es pas ce que tu prétends être, ça va se refléter dans ton monde extérieur. Car on ne peut pas tromper Dieu, et Dieu le dit si bien. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce dernier n'a pas changé ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Donc si toi, à l'intérieur de toi-même, tu n'as pas changé cette maladie qui se trouve dans ton cœur, alors dans ton monde extérieur, ça ne changera pas. Peu importe les mensonges que tu proférais avec ta bouche. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Donc purifie ton cœur et sois sincère. Que tu vives l'expression suprême de l'unité divine, at-tawhid, l'unité divine, il faut que ça se voit dans le comportement avec les autres humains. Il faut que le fait qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il faut que ça se voit dans nos interactions avec les humains, en faisant en sorte que cette unité va se reproduire dans l'unité de la Ummah. Nous sommes un. On ne cherche pas la division. Nous sommes un. Et lorsque l'un est blessé, lorsque l'un est touché, lorsque l'un a un problème,
on se sent concerné. Et à la hauteur de ce qu'on peut faire, on essaye d'aider, d'agir. Et lorsque l'on pense comme ça, on aime son prochain comme on s'aime nous-mêmes. Alors là, on peut prétendre avoir un minimum de foi. Comme le prophète l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun de vous ne croira tant qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, tant que tu n'as pas aimé pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors tu n'as pas réellement la foi. Tu dis des choses avec ta bouche, mais ton cœur n'est pas réellement habité de cette philosophie, de cette mentalité. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues d'ignorer les lois spirituelles universelles? C'est simple. Tu vas en baver, tu vas souffrir, tu vas croire que Dieu t'en veut. Tu vas croire qu'on t'a lancé une malédiction, un sort, parce que rien ne marche, tu n'arrives pas à avancer, tu n'as pas de baraka. Mais c'est rien de tout ça. C'est que tu t'es fait du tort à toi-même parce que tu ne connais pas la loi spirituelle universelle de l'unité divine. Tout est un. Même si l'autre se trouve à l'autre bout du monde, nous formons qu'un seul. Et en aucun cas, je dois lui nuire d'une manière ou d'une autre. Car si je lui nuis, en fait, je me fais du tort à moi-même. Et vu que je ne veux pas faire du tort à moi-même, je vais considérer tous les autres comme moi-même. Alors, je vais faire le bien avec tout le monde dans la mesure du possible. C'est ça, la loi de l'unité. Et lorsque l'on comprend ça, on vit dans un monde en paix. Mais si dans ce monde, on ne voit que très peu de paix, c'est que chacun pense qu'il peut agir comme il le veut, quand il le veut, parce qu'il fait partie d'un monde isolé. Mais non, nous vivons tous dans un même monde, nous sommes tous connectés les uns aux autres, et ce que l'on fait à l'un impacte tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc agis avec tout le monde comme tu aimerais qu'on agisse avec toi. Et si tu ignores les lois spirituelles par arrogance ou par ignorance, tu seras semblable à l'homme, à l'âne qui porte des livres. Comme sur l'image, on voit un âne qui porte des livres. Il ne peut pas les lire. Il ne peut pas acquérir cette connaissance. Mais si toi, en tant qu'homme, tu as la connaissance disponible autour de toi, mais que tu ne la prends pas, tu ne l'étudies pas, tu n'as pas en application, alors tu es semblable à l'âne qui porte des livres. Donc, prends bien en considération l'importance de la loi de l'unité divine ainsi que de toutes les lois spirituelles, car elles impactent ta vie d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut y échapper. Soit tu connais les lois spirituelles universelles et tu facilites ta vie, soit tu les ignores et tu peux ta vie un enfer. Le choix revient à chacun de nous. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel. On va discuter, on va échanger, on va parler de toi, de tes projets, de tes difficultés, de tes ambitions, etc. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, je te ferai une offre, Inch'Allah ta'ala, tu pourras intégrer l'accompagnement. Donc, tu auras le lien dans la description. Sur ce, je te dis Assalamu alaikum.